spécialiste d'une question. J'espère, je crois, que les téléspectateurs de bonne foi, c'est-à-dire presque tous, reconnaîtront que cette nouvelle formule, qui supprime les commentaires pour laisser parler seulement les images ou les faits, ou alors des dialogues, marquera un progrès vers l'objectivité et la dépolitisation. Voulez-vous dire par là, monsieur? Le rêve d'Alain Perfit est devenu réalité. Ce spécialiste qu'il décrit, garant de l'objectivité et de la dépolitisation de l'information, est aujourd'hui l'invité permanent des plateaux de télévision, des émissions de radio et des colonnes de journaux. On l'appelle l'expert. Économiste, sociologue, politologue, intellectuel, ces titres universitaires donnent à ses affirmations le brillant de la science. Mais le cénacle des experts est très restreint. Tous médias confondus, ils sont à peine une trentaine. D'une émission à l'autre, ils se croisent, se remplacent, se retrouvent, se succèdent, pour répondre à toutes les questions que les journalistes aimeraient que nous nous posions. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, d'après vous, ceux que vous montrez dans le film Ils ont en commun d'abord d'être effectivement un tout petit groupe, une trentaine d'experts qu'on retrouve le matin sur les matinales radiophoniques, la journée dans les tribunes des grands journaux et le soir dans les talk-shows et les émissions politiques. Ils ont en commun d'apporter une parole qui a un aspect dépolitisé, évidemment. C'est-à-dire qu'on les présente systématiquement selon leur titre universitaire, un tel est professeur d'université, tel autre est directeur de recherche au CNRS, etc., sans que jamais on ne révèle ce qu'ils sont aussi, et pas seulement, c'est-à-dire tout à fait engagés comme conseillers auprès de grandes sociétés, comme administrateurs de grandes banques, comme conseillers de fonds d'investissement, c'est-à-dire au cœur du système économique dont ils prétendent faire la critique objective quand ils sont invités par les journalistes. Donc c'est ça qu'ils ont en commun. Et effectivement, ça conduit à quoi? Ça conduit à faire de la question du débat économique et de la question des politiques économiques, le débat sur les politiques économiques, un débat extrêmement réduit, dont les alternatives sont extrêmement réduites. Et on pense et on estime que des médias en démocratie devraient pouvoir promouvoir un champ beaucoup plus large sur ces questions-là, parce que la question du débat économique, elle est centrale. Les médias aujourd'hui, quand on parle de politique, on parle de quoi? On parle essentiellement de politique économique aujourd'hui. Yannick Kergoat, je vous avais proposé, ainsi qu'à un certain nombre de ceux qui participent à votre film, de faire un débat justement entre vous et ceux que vous accusez d'être trop souvent invités et d'être des chiens de garde aujourd'hui l'idéologie dominante, c'est ça, j'ai bien compris, du capitalisme libéral, et vous avez refusé, vous avez dit non, on ne veut pas débattre. Pourquoi? C'est pas aussi simple que ça. D'abord, je suis là, je suis présent. Oui, voilà, vous êtes là, mais là, au bar, pas au centre. Non, ça n'empêche pas qu'ils pourront commenter ce que vous dites. Déjà, si je suis là, et c'est qu'on pense que l'émission que vous avez le mardi soir ne relève pas de cette pensée unique. Tout à fait. Non, mais on le pense et on a fait le choix. Ensuite, pourquoi on n'a pas fait un débat? Parce qu'on ne pense pas que sur ces questions-là, la forme d'un débat qui consisterait à mettre deux pour et deux contre l'un en face de l'autre et puis à faire quoi? En gros, un droit de réponse à ceux qui sont attaqués dans le film. Ce serait un débat intéressant, approfondi, équilibré sur une question aussi importante que celle-là, tout simplement. Et d'ailleurs, au téléphone, vous l'avez dit, vous étiez relativement d'accord avec ça cet après-midi au téléphone. Non, je ne suis pas d'accord avec l'idée du débat, qu'on ne peut pas débattre à la télévision. Je dis que ça ne remplace pas le reste. Alors, et puis par ailleurs, j'ai un deuxième argument, c'est qu'on fait un film de cinéma. Notre vocation, quand on fait un film de cinéma, c'est pas de passer à la télévision. Voilà. Et que ça ne remplace pas. Non, c'est pas notre vocation, tout simplement. Pourquoi? Parce que depuis la sortie du film et en comptant les avant-premières, on a déjà animé, les auteurs, mon co-réalisateur et moi-même, une trentaine de débats dans toute la France et qu'on va continuer pendant encore des mois. On a tout un programme de débats. On fait un film aussi pour aller au contact direct avec les gens, avec le public. Donc, on
montre le film, les gens restent dans la salle et on débat de cette question. Et débattre, c'est pas forcément j'ai raison, tu as tort. Non, c'est de faire de cette question, la question des médias, une question vraiment du débat public, une question qui soit... On a commencé, il y avait 3 radios qui comptaient maintenant. Quand on a commencé, il y avait 2 chaînes. Aujourd'hui, il y en a des dizaines. Quand on a commencé, il y avait 3 radios qui comptaient. Maintenant, il y en a des centaines. Donc, rien ne peut plus être dissimulé. Pas parce que les politiques sont plus vertueux, pas parce que les journalistes sont plus malins, mais parce que la concurrence l'a imposé. Pour les journalistes, il y a 2 manières de ne pas remettre en cause le pouvoir qu'exercent les propriétaires des médias. Ils peuvent le nier tout simplement, ou bien affirmer qu'il est normal, voire naturel, que ce pouvoir s'exerce. C'est pas trop douloureux, docteur? Non, ça va. C'est un peu comme si dans une famille, certains avaient décidé de faire politique, d'autres faire économie, et les troisièmes journalisme. C'est un seul et même monde. C'est un monde unique. Ça me paraît antique ou soviétique. La crise financière est a priori passée. Et l'économie mondiale est plutôt bien gérée. Il y a une constance dans l'erreur qui est accompagnée d'une constance similaire dans l'indulgence. Il y a des vrais pouvoirs, les vrais pouvoirs stables, c'est le pouvoir du capital. Il y a un problème républicain dès l'instant que de très gros intérêts financiers liés à de très gros intérêts médiatiques sont en liaison intime avec l'État. Ce sont donc ces chefferies éditoriales des gardiens parfaitement visibles de l'ordre social existant. Yannick Kergoat, bonsoir.